Salut tout le monde, c'est Jérémy, je vous ai présenté l'année dernière les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, des écouteurs avec pas mal de fonctions mais qui avaient un souci assez gênant selon moi, on pouvait accéder aux réglages qu'avec un smartphone Xiaomi, ce qui limitait l'usage forcément. Avec ces Redmi Buds 4 Pro, on a maintenant accès à une application qui les rend accessibles à tous, qui est bien plus intéressant avec en taux de la réduction de bruit active à 43 décibels, de la haute résolution audio et d'autres fonctions qu'on va voir aujourd'hui. J'ai eu ces écouteurs avant leur sortie mondiale étant membre des mi-influenceurs sur le forum Xiaomi Global et j'ai d'autres produits de la marque qui devraient pas tarder à arriver, donc pensez à vous abonner et on commence par l'unboxing. Les écouteurs arrivent dans cette boîte blanche aux couleurs de la marque, j'ai ici le modèle blanc et il existe aussi en noir. A l'intérieur, on a un câble USB vers USB-C pour la recharge, de la documentation et des embouts en silicone afin de choisir celui qui correspond le mieux à votre oreille. Dans mon cas, j'ai gardé ceux qui sont fournis par défaut et dans l'application, on peut faire un test audio afin de voir s'ils sont bien adaptés ou s'ils nécessitent d'être changés vers une taille plus grande ou plus petite. Pour le boîtier, il est plus large mais moins épais que la version précédente. Sur le devant, on a une LED pour informer de l'état de charge. Sur le dos, on retrouve le logo Redmi et sur le dessous, un port USB-C et un bouton qui permet de lancer le mode appairage en restant appuyé 2 secondes dessus. Pas de recharge sans fil sur ce modèle. Ça reste un boîtier assez classique, rien de particulier à dire dessus, mais il est suffisamment fin pour le mettre dans une poche de jean sans problème. Si on s'intéresse aux écouteurs, le design est différent du modèle précédent qui était plus compact et maintenant ils ont un design plus classique avec une tige, même si celle-ci a un revêtement différent du reste pour apporter une touche de design en plus. Dans mon cas, je trouvais cette nouvelle version plus adaptée à la forme de mon oreille et je les trouve plus confortables, ils me tiennent mieux pour moi. Ils restent aussi assez légers avec seulement 5 grammes par écouteur, mais bien entendu sans les essayer par vous-même, c'est difficile de vous en faire une idée et de savoir si ça vous conviendra ou pas. Comme dit en intro, sur le modèle précédent, à sa sortie, on ne pouvait avoir accès au paramétrage seulement sur les smartphones Xiaomi, et plus précisément ceux qui disposaient de la dernière version du système. C'était le gros souci pour moi sur ces écouteurs, car même moi qui avais des smartphones Xiaomi mais plus anciens ne pouvais pas en profiter. Cette année, ils sont toujours compatibles avec les smartphones Xiaomi ou Poco, mais on a bien une application existante si vous souhaitez y accéder avec une autre marque de smartphone. L'application Xiaomi AirBuds est disponible sur le Play Store et on peut y rajouter d'autres modèles, les Buds 3T Pro, les Buds 3 ou encore les Buds 4 qui viennent aussi de sortir. L'intérêt pour commencer étant de pouvoir voir clairement le pourcentage de batterie restant, ceux-ci peuvent tenir jusqu'à 36 heures d'autonomie au total selon la marque en utilisant le boîtier et jusqu'à 9 heures d'écoute avec une seule charge et si besoin une recharge de 5 minutes permet de repartir pour 2 heures d'écoute. Bien entendu l'autonomie va varier si vous utilisez la réduction de bruit active ou pas, si vous utilisez le codec LDAC etc. donc ça va forcément être moins que ce qui est annoncé et ça changera en fonction de la situation. On a ensuite les différents modes de réduction de bruit, on monte maintenant jusqu'à 43 décibels de réduction, le tout contrôlable via 3 modes, un mode léger, un mode équilibré et un mode plus profond, mais on peut aussi choisir d'utiliser un mode automatique qui va venir switcher automatiquement entre ces modes en fonction des bruits ambiants via l'intelligence artificielle. Le but étant par exemple d'utiliser le mode léger dans une bibliothèque, passer sur le mode équilibré en extérieur dans un parc ou un café et enfin passer sur le mode plus profond dans les transports publics. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cela plutôt efficace dans les différentes situations. Alors je sais pas si on est vraiment à 43 décibels comme indiqué, mais pour une utilisation comme la mienne qui ne prend pas les transports quotidiennement, ça suffit largement. Et bon, je suis peut-être un petit peu paranoïaque ayant grandi en région parisienne, mais quand je suis dans le métro, j'ai quand même envie d'entendre ce qui se passe autour de moi au cas où. D'ailleurs, on a aussi 2 modes transparents, un classique pour entendre ce qui se passe autour sans retirer ses écouteurs, et un second qui permet de plutôt laisser passer le son de la voix de la personne qui est en face de soi. Toujours dans la réduction de bruit, le système a été amélioré avec une protection en métal pour la réduction du bruit du vent, pour le sport notamment, avec des algorithmes qui sont développés pour l'occasion et qui vont venir améliorer cela, et notamment surtout pour la course à pied. Les écouteurs sont IP54 et résistent donc à la poussière et aux projections d'eau, pas de souci donc pour la transpiration, mais ils ne vont pas sous l'eau. Pour les appels, cette fois, ils disposent de 3 micros afin de réduire les sons ambiants. J'ai pas eu de soucis particuliers avec mes interlocuteurs pendant les appels quand j'étais en extérieur et qu'il y avait un petit peu de bruit ambiant. Voici un test audio que j'ai réalisé grâce à mon ordinateur et les écouteurs pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de ce que donne la qualité audio avec le micro. Bien entendu, on aura une qualité différente dans les appels ou si on l'utilise pour s'enregistrer en vidéo. Si on va dans la partie geste, on va pouvoir personnaliser les contrôles tactiques qui ont peu d'options par défaut car on peut mettre pause ou reprendre en tapant dessus une fois, taper 3 fois pour changer de chanson et rester appuyé pour changer le niveau de réduction de bruit. On a bien la détection quand on sort l'écouteur de son oreille, mais via l'application, on peut paramétrer des actions pour monter ou baisser le son ou encore utiliser un assistant vocal.
Dans la partie audio, on peut choisir différents modes pour accentuer les aigus, les basses ou encore les voix. Les écouteurs supportent le Hi-Res audio et le codec LDAC si votre smartphone le supporte, et il dispose de double driver dynamique, un de 6 mm en titane pour les sons aigus et un second de 10 mm en mélange d'aluminium. J'ai trouvé le son agréable, assez équilibré avec quand même assez de basses sans trop non plus. C'est aussi assez détaillé pour entendre les différents instruments dans la musique, mais comme toujours ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'utiliser et de votre sensibilité sur ce domaine-là. Dans mon utilisation pour regarder des séries ou des vidéos YouTube et écouter un peu de musique quand j'ai pas mon casque, ça me va vraiment très bien. C'est ici aussi qu'on peut activer le mode de son immersif pour avoir l'impression que le son vient de différentes directions à 360 degrés. Alors encore faut-il avoir une source audio qui tire avantage de cela, mais c'est toujours un plus à avoir. Pour le reste, les écouteurs passent sur du Bluetooth 5.3, on garde le mode double connexion déjà présent sur la version précédente qui permet de connecter les écouteurs à deux appareils en même temps, par exemple son ordinateur et son smartphone, et si on regarde une vidéo sur l'ordinateur et qu'un appel arrive sur le smartphone, on aura directement le son du smartphone et non plus celui de l'ordinateur. Attention par contre, si vous recevez beaucoup de notifications sonores en regardant une série sur l'ordinateur, ça m'est arrivé et ça avait tendance à couper le son de ma vidéo à ces moments-là. Il faudra du coup penser à couper le son sur son smartphone si on ne veut pas être dérangé pour rien. Ce système fonctionne d'ailleurs avec Android, iOS et Windows qui devraient couvrir l'ensemble de vos besoins. Et pour les appareils tournant sur MIUI et qui sont compatibles, un pop-up apparaît quand on ouvre les écouteurs à proximité. Pour la latence, elle est indiquée à 59 millisecondes, ce qui permet quand même de jouer dans les jeux de tir sans avoir un son complètement décalé par rapport à l'image. Ça pourrait être mieux forcément, mais c'est déjà plus agréable que beaucoup d'écouteurs Bluetooth avec une latence plus élevée. On peut aussi utiliser l'application pour faire les mises à jour ou pourquoi pas faire sonner ses écouteurs si on ne les retrouve plus. Bon, il faudra peut-être être dans un environnement vraiment calme pour les entendre par contre car le son n'est pas très fort. Pour le prix, on les trouve à environ 70 €, que ce soit sur AliExpress ou Trading Shenzhen, avec expédition depuis l'Europe. Je vous mets les liens dans la description, et pour le prix, je trouve qu'on a quand même pas mal de fonctions intéressantes, que ce soit le système de double connexion, la réduction de bruit, le codec LDAC, et surtout maintenant que l'application est disponible pour toutes les marques, je trouve pas grand chose à leur reprocher. On les retrouvera probablement en réduction ou en promo dans pas longtemps, ce qui les rendra encore plus intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous remets mon test du Xiaomi 12 Lite que j'ai pu utiliser avec ces écouteurs si vous ne l'avez pas déjà vu, et on se voit dans la prochaine vidéo.